FIFA va se faire attaquer en justice à cause de Cristiano Ronaldo. Alors que la FIFA avait décidé d'annuler sa suspension de 3 matchs pour la prochaine Coupe du Monde, elle pourrait finalement être forcée de revenir sur sa décision. Le tirage au sort de la Coupe du Monde aura lieu le 5 décembre, et comme vous avez sûrement dû le voir, Cristiano Ronaldo n'aurait pas dû participer aux 2 premiers matchs de la compétition, à cause d'un geste violent, un coup de coude qui aurait dû lui valoir une suspension de 3 matchs. Selon leurs propres règles, la FIFA aurait dû suspendre Cristiano Ronaldo pour les 2 premiers matchs de la compétition, mais ils en ont décidé autrement. En tout cas, pour ceux qui pensaient que Ronaldo était détesté par la FIFA, là vous avez vraiment la preuve que non. Pour tout autre joueur, la suspension aurait été de 3 matchs, mais pour Ronaldo, c'est juste du sursis. Et cette décision, elle a pas du tout plu aux autres nations. Parce qu'en vrai, elle fait clairement office de favoritisme à l'égard de Cristiano Ronaldo, qui méritait amplement sa suspension de 3 matchs. La FIFA risque donc, pour cette raison, de se faire attaquer en justice par les équipes qui seront dans le groupe du Portugal à la Coupe du Monde. Ce qui pourrait donc totalement rebattre les cartes et faire suspendre Cristiano Ronaldo pour les premiers matchs. La fédération portugaise avait envoyé un dossier à la FIFA pour faire réduire cette suspension, en s'appuyant notamment sur le fait que c'était le premier carton rouge de Cristiano Ronaldo en sélection. Et dans les faits, ça reste un geste violent de sa part. Et ça aurait dû lui faire rater 3 matchs. Les équipes qui seront dans le groupe du Portugal vont donc s'appuyer sur cet argument pour faire suspendre Ronaldo. Si elles veulent avoir une chance que la FIFA remette en cause sa décision de ne pas suspendre Ronaldo, elles devront prouver que le fait qu'il soit sur le terrain impacte grandement leur chance de qualification au prochain tour. Il est sur le mur de tous les nouveaux joueurs de la nouvelle génération. Non, à un moment, faut parler de la façon dont CR7 inspire les nouveaux joueurs de la nouvelle génération. Là, déjà, vous avez Vinicius dans sa salle de sport, CR7 sur le mur. Dans un autre coin de sa salle de sport, CR7 sur le mur. Vous avez Tchouaméni qui a mis la dernière fois une story, avec juste derrière lui, qu'est-ce qu'il y a? CR7. Et encore, je vous ai pas tout montré, il y a certainement beaucoup de joueurs qui l'ont comme inspiration et qui l'ont mis sur leur mur. Parce que vous prenez les meilleurs attaquants actuels, faut pas se mentir, Erling Haaland, Kylian Mbappé, c'est qui leur idole? Cristiano. Et c'est normal en fait, c'est normal. Parce que Ronaldo, il y a bien un truc que tu peux pas lui enlever, c'est que dans le football et dans le sport en général, il y a eu un avant Cristiano et un après Cristiano. Il a carrément mis son empreinte sur tous les sports confondus, avec sa détermination, son envie et sa motivation. Il y a même des sportifs d'autres sports rien à voir qui font la célébration à CR7. Tellement le mec, il les inspire au niveau du travail, au niveau de la régularité. Et ça, c'est dans tous les sports. Tu dois travailler, c'est comme ça. Il y a des talents innés, certes, comme Ronaldinho, comme Messi, comme Neymar, comme plein. Que ce soit dans la boxe, dans le foot, dans le MMA, dans le tennis, où vous voulez, mais sans travail, t'y arrives pas. Et CR7, il nous l'a bien fait comprendre à tous. Même en national, en D4, en D2, en ce que vous voulez, en Ligue 2, les gens, ils travaillent plus aujourd'hui qu'avant. Pourquoi? Parce que CR7 nous a matrixés. Les gars, je suis choqué. La FIFA qui met tout en place pour pouvoir foutre le seum à Ronaldo. Regardez tous les détails qui vous ont échappé. Tout premier, les gars, Nesri qui marque le but face au Portugal. Vous pouvez le voir ici de la tête. C'est pas tout, les gars. Regardez, ensuite, on a Boukari qui fait le su. Comme vous le savez, les gars, il l'a fait face au Portugal alors qu'ils étaient en train de perdre carrément. Ensuite, on a les joueurs sud-coréens, les gars, qui célèbrent leur victoire face au Portugal, encore une fois. C'est toujours pas tout, les gars. Ensuite, on a l'entraîneur du Maroc, les gars, qui célèbre la victoire face au Portugal. Comme vous pouvez le voir ici. Et si c'était tout, les gars, ça serait tranquille. Regardez Ronaldo ce qu'il pointe. Regardez ce que Messi il pointe. Les deux, ils pointent vers une direction. Sauf que Messi, les gars, il a la Coupe du Monde dans la main. La seule photo qu'ils ont mis de Ronaldo, les gars, c'est lorsqu'il marque un penalty face au Ghana. Comme vous pouvez le voir ici, avec la célèbre image où les gars, Messi le regarde. Tout ça en plaçant Messi, les gars, avec 2 de ses potes argentins dans le point de penalty pour se foutre également de Ronaldo, étant donné qu'il a marqué un penalty. Tout ça à cause de la première publication, les gars, de la FIFA, où ils avaient mis Bruno Fernandes à la place de Ronaldo. Quand on fait que de vous répéter que Ronaldo, il s'est battu contre le système, les gars, et que ça a jamais été un débat entre Ronaldo et Messi, mais toujours Ronaldo contre la FIFA, vous apprendrez peut-être. Parce que là, c'est une dinguerie. La journée que nous redoutions tous a enfin fini par arriver. Kylian Mbappé vient officiellement d'égaliser la meilleure saison de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que Mbappé va s'arrêter là? Ou alors il va aller encore plus loin et va dépasser les 17 buts de Cristiano Ronaldo? Un record jusque-là alors indétrôné. Est-ce que Kylian Mbappé va cette saison réaliser cet exploit? Que Kylian Mbappé va éteindre le record de son propre GOAT? Que Kylian Mbappé a un cœur? C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. Non, plus sérieusement, imaginons que Kylian Mbappé brise ce record cette année, qu'il remporte la Ligue des Champions, qu'en juillet 2026 il remporte sa 2e Coupe du Monde. Est-ce qu'il ne rentrerait pas officiellement dans le débat du GOAT? Parce qu'honnêtement, ce joueur est terrifiant. Après, je ne peux pas lui en vouloir. Même Cristiano Ronaldo, notre GOAT à tous, a voulu ça. Et il a été servi. À mon tour maintenant, excité de te voir briller au Bernabéu. Écoute Cristiano, il t'a écouté sur parole, mais maintenant il va falloir attendre à ce qu'il te dépasse. Et ça va pas être facile à accepter pour tout le monde. Dans un premier temps pour moi. Mais toutes mes félicitations, Kylian. C'est du très bon boulot. Il y a 7 ans, Lionel Messi prononçait ces quelques mots. Je vous promets de ramener la Ligue des Champions au Camp Nou. 7 ans plus tard, où est-elle? Pour savoir tout ça, on va retracer l'histoire de Lionel Messi depuis ses déclarations. Première année après sa déclaration. Lionel Messi a dû assumer et réaliser une saison fantastique.
Il s'est mangé une remontada de l'espace. Mais bon, c'est pas grave. Il fera mieux l'année prochaine. Avec tout le respect, Léo. Est-ce que tu te fous de notre gueule? 8-2? La plus grosse humiliation de l'histoire. Et tu avais promis de ramener une Ligue des Champions au Barça. Pas de leur ramener des humiliations. Tu n'as donc rien compris. Bon, tu feras sans doute mieux l'année prochaine. 4-1 contre le Paris Saint-Germain. Avec un triplé de Kylian Mbappé. Bon Léo, on peut encore te pardonner. Mais l'année prochaine, tu nous la ramènes cette Ligue des Champions. Tu ne vas quand même pas rompre cette promesse faite avec ton club de cœur, le FC Barcelone. Tu ne vas pas quitter ce club pour un autre. Non Léo. Non, je n'y crois pas. Tu as donc rompu ta promesse? Bon, j'espère que tu la remporteras avec le Paris Saint-Germain. Première saison avec le Paris Saint-Germain. Bon, ça devait pas être de ta faute. Lamine Yamal est en train de suivre les traces de Lionel Messi en Ligue des Champions. Il a même reproduit sa célébration. Pauvre Lamine Yamal. Tu ne retiens donc pas la leçon. Voici ce qu'il se passe à chaque fois que Lamine Yamal poste une story sur Instagram. Le jour d'après, il n'arrive pas à assumer et rate complètement ses matchs. Puis au match suivant, il va marquer parce que l'équipe en face est nulle à chier. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Prise de confiance, il se prend pour le roi. Ensuite, l'histoire recommence. À côté, on a Kylian Mbappé, qui lui suit les traces de Cristiano Ronaldo, avec 9 buts en seulement 5 matchs de Ligue des Champions. Effectivement, ça tombe sous le sens, chacun suit son idole, chacun y arrive à la perfection. Après son fabuleux match, Kylian Mbappé a eu des paroles sur Cristiano Ronaldo. Je pense que si Cristiano Ronaldo revenait en Europe, il arriverait à mettre 40 buts à toutes les saisons. Et il nous donnerait beaucoup de mal pour la Ligue des Champions. Écoutez, comment ne pas le croire? C'est le meilleur joueur du monde actuel. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Florentino Pérez, roi de la mafia espagnole, et son fils Mobutu étaient juste faits au final pour se rencontrer et entraver les projets du Real Madrid. Ce que le meilleur président du monde vient de faire, on appelle ça un retrait en situation de danger. Le Real Madrid a informé Liverpool suite au match catastrophique de Konaté en Ligue des Champions contre le PSV que monsieur Ibrahima Konaté n'avait juste pas le niveau du Real Madrid suite à cette performance dégueulasse. De son côté, sur le terrain, le fiston il s'assure d'une seule chose: tous les buts doivent passer par moi. Le Kicks a marqué 55 buts, soit plus de la moitié des buts de Madrid cette saison. En Ligue des Champions, il est même à 75% des buts de Madrid. Malheureusement pour nous les madridistas, la complicité va de pair, sur et en dehors du terrain. Mais au milieu de cette fraternité, ou plutôt de cette relation père-fils, on retrouve Xabi Alonso. La situation semble avoir changé comme par hasard suite à une victoire du Real Madrid. Alors que Xabi Alonso était encore sur le point de quitter Madrid, les joueurs du club et le staff technique sont unis et se protègent désormais mutuellement. Monsieur Kylian el mejor jugador del mundo Mbappé et son père Florentino Pérez vont-ils réellement nous empêcher de gagner la Ligue des Champions dans les 5 prochaines années de football? C'est la question à laquelle tu dois répondre dans les commentaires. Sinon, Florentino, il va envoyer des hommes chez toi, frérot. Et tu sais, tu connais déjà la suite. Oui, monsieur, j'accepte. Paulo Dybala, Benfica, j'accepte tous les jours. S'il y a bien un joueur que j'ai toujours imaginé porter le maillot de Benfica, c'est bien Paulo Dybala. Et devinez quoi? Ça peut se faire. José Mourinho, il a pas dit son dernier mot. Quand le spécial y parle, ça se concrétise. Le seul problème, c'est que Paulo Dybala, il est sous contrat avec la Roma jusqu'au prochain été, et l'AS Roma ne veut absolument pas le faire partir en janvier. Maintenant, on n'est plus en 2015. Paulo Dybala, il a plus le même niveau qu'avant. Mais honnêtement, Benfica actuellement, il est le bienvenu. Et largement. Je tiens à préciser que ça fait déjà quelques mois que Benfica surveille Paulo Dybala. Donc, selon mon avis, ça peut largement se faire. Et en plus de ça, les deux là, ils se connaissent très bien. Donc, il y a vraiment moyen que ça se réalise. Alors comme ça, le peuple aurait choisi CR7. Alors comme ça, le peuple n'aime pas Messi. Hein. Tout simplement, Lionel Messi est le deuxième joueur dont le plus grand nombre de maillots ont été vendus au monde. El mundo, the world. En 2025, tout simplement, le premier Lamine Yamal, deuxième Lionel Messi, troisième Lewandowski, quatrième Mbappé et cinquième Vinicius. Mais où est-il? Où est-il? Ça paye pas hein, de jouer dans le meilleur championnat apparemment. Ça paye pas de faire des interviews bidons. Hein. Ça paye pas d'aller à la Maison Blanche. Ah là 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 là. Ah Messi. Dites-vous bien, hein, c'est le seul qui joue pas en Europe. Hein. Regardez bien. Barcelone, Real Madrid. Mais enfin, il y a que des joueurs de Liga ou c'est comment? Enfin bref. En tout cas, Léo Messi, t'auras toujours ta place. Et de toute façon, ça a toujours été le joueur qui vendait le plus de maillots. Hein.
pour un joueur détesté, pour un joueur qui soi-disant le monde ne veut pas de lui, que le monde préfère un certain youtubeur, ouais. Bah pour l'instant, il y en a qui empilent les abonnés sur YouTube et il y en a d'autres qui vendent des maillots, hein, tout simplement. Qui vendent beaucoup de maillots. À vous de choisir quel camp vous préférez, tout simplement. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Bernardo Silva n'en a pas fini avec le Portugal. Bernardo Silva n'en a pas fini avec le Portugal. Lui aussi, il veut aller chercher cette Coupe du Monde 2026. Il a 31 ans et c'est pas fini, c'est que le début. Regardez ce qu'il a dit. J'ai un grand rêve, celui d'être champion du monde avec le Portugal. J'ai toujours rêvé de remporter des titres, mais je n'aurais jamais imaginé gagner 6 fois la première ligue en 8 ans. Déjà, rien que la stat, elle est énorme. Le football m'a apporté plus que je n'aurais imaginé, mais cela ne s'arrête pas là, j'ai beaucoup d'ambition et je veux continuer au plus haut niveau. Il va jamais s'arrêter, il a encore de longues années devant lui. J'ai un grand rêve, celui d'être champion du monde avec le Portugal, et nous allons nous battre pour cela. Ensuite, sans me prononcer sur l'avenir, je suis dans ma dernière année de contrat avec Manchester City et je veux bien terminer la saison. Gagner quelque chose pour ce club qui m'a tant donné, dans la dernière partie de ma carrière là-bas, puis être champion du monde avec le Portugal, le rêve de tous les Portugais. Et bien évidemment que c'est notre rêve, il a pas tort. Maintenant, après tout ça, je dis pas non pour un retour à Benfica. Bien sûr, s'il sera encore en forme d'ici là. Pour critiquer, il y a du monde, hein. Pour parler en bien de la première ligue, il y a du monde. Mais quand c'est le championnat français, tout le monde se cache. Tout le monde préfère attendre quand ils font des jeudis noirs ou des mercredis noirs, quand il n'y a aucun club français qui gagne. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Mardi, alors qu'on ne donnait pas cher de leur peau, l'OM a éteint Newcastle. Et a éteint Newcastle. Newcastle n'a pas existé, à part dans les 5 ou 10 premières minutes. Ensuite, le mercredi, Paris a éteint Tottenham. 5-3. On a vu la claire différence de niveau entre ces deux équipes. La claire différence de niveau. Et jeudi, mes préférés, mes chouchous, Strasbourg ont frappé face à Crystal Palace. 2-1. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Farmer League, ouais, alors. Quand on vous dit de respecter notre championnat, vous voulez pas nous écouter. Et on rajoute à ça le score fleuve de Lyon, 6-0. Voilà. En Europa League. Une fois n'est pas coutume, la France a enregistré la plus belle semaine de tous les pays participant aux compétitions européennes. Une performance collective qui peut lui permettre de viser plus haut. Alors, vous allez dire quoi? Quand on vous dit que le championnat de France, c'est l'un des plus durs, si ce n'est peut-être le plus dur avec la première ligue. L'intensité qu'il y a dans le championnat, tout le monde, tous les grands joueurs, quand ils viennent dans le championnat, ils sont surpris. Parce qu'il y a un bashing sur la Ligue 1. Kvaratskhelia, il est arrivé, il a dit purée, la Ligue 1, c'est trop dur. Il est même plus fort en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Falcao, à l'époque, il a dit j'étais choqué, je suis arrivé, je me suis dit que je vais arriver tranquille. Mais j'ai dû redoubler d'efforts pour être performant dans ce championnat. Bernardo Silva, qui joue actuellement en Première Ligue, lui-même, il a qualifié la Ligue 1 de championnat le plus dur. Mais vous allez encore parler. Ouais, il n'y a que Paris qui gagne. En Bundesliga, il n'y a que le Bayern. En Angleterre, ces dernières années, c'était que City. Donc respectez notre championnat. Voilà. Palmer revient bientôt. Il sera présent face à Arsenal. Mon frère est de retour. Palmer est disponible contre Arsenal. Enzo Maresca l'a annoncé en conférence de presse. Et franchement, les gars, sur ce début de saison, Chelsea se débrouille plutôt bien. Et tout ça, ça a été un sans Cole. Et ça sert à rien de dire que oui, avec Cole, ce sera moins bien, que oui, vous jouez mieux sans lui. Non. Après, c'est vrai que maintenant, le système de Chelsea est beaucoup moins dépendant de Palmer que le système de Pochettino à l'époque. Et ça, c'est une très bonne chose de savoir qu'on puisse jouer sans lui. Mais avec lui, c'est mieux. C'est comme le Paris Saint-Germain. Ils peuvent jouer sans Dembélé, mais avec Dembélé en forme, c'est mieux. Parce que Chelsea, aujourd'hui, c'est un système qui fonctionne bien. Mais Palmer, c'est une individualité encore plus forte dans un système qui fonctionne bien. Faut le comprendre comme ça. Maintenant, par rapport à la question, est-ce qu'il pourra jouer avec Estevão? Enzo Maresca a dit que oui, ils pourraient jouer ensemble. Ils vont sûrement jouer ensemble. D'ailleurs, c'est ce que les fans veulent. Ça va dépendre des matchs et notamment du système. En plus de Palmer qui est de retour, il y a Essugo qui est de retour à l'entraînement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Nos joueurs commencent à revenir pour la deuxième partie de saison. Et ça va être très intéressant. Parce que c'est le moment le plus important où il va falloir gagner des trophées ou essayer de faire de bons résultats.